La Bible littéraire, vous en avez certainement déjà lu ou écrite, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce terme et tout ce qu'il implique, c'est ici que ça se passe, avec l'épisode 11 de votre podcast favori, Recettes de prod, les bons conseils. Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur mon podcast Recettes de prod, les bons conseils. Je m'appelle Virginie, je suis une créatrice dans la production d'histoires et ma mission ici est de vous partager les bonnes bases pour comprendre et entrer dans les métiers de la production audiovisuelle ou cinématographique. Je vous partage les bons conseils et vous aide à acquérir et maîtriser les bons outils et les bonnes pratiques et à développer l'état d'esprit qui vous permettra de durer et d'évoluer sereinement dans cette industrie passionnante mais particulière. Avec ce podcast, vous aurez les clés essentielles qui permettent d'accompagner en bonne intelligence des équipes et des talents sur des beaux projets et en bonus des anecdotes croustillantes pour vous inspirer au mieux dans l'élaboration de vos recettes de production, bien sûr. Document important et dont le nom est plus connu que celui de la Bible de production de l'épisode précédent, voici la Bible littéraire. Pourtant, le terme de Bible littéraire renferme aussi beaucoup de subtilités que je vous invite ici à découvrir et à comprendre pour mieux réaliser ce document essentiel, surtout dans la création de projets sériels. Pour bien comprendre l'importance de la Bible littéraire, je vous propose en premier un rappel de sa définition avant de comprendre qui conçoit la Bible et quand. Ensuite, nous découvrirons les parties substantielles, c'est-à-dire les parties indispensables, non compressibles. Puis, je vais présenter les parties non substantielles, celles qui peuvent être mises de côté ou bien réservées à certains membres de l'équipe de création, mais pas en tant qu'outil de recherche de financement ou de partenariat. Et pour finir, nous verrons les usages et l'enjeu juridique autour de la Bible littéraire. En bonus, vous trouverez dans la description de l'épisode sur YouTube le lien pour télécharger le document récapitulatif avec une checklist simplifiée pour préparer au mieux vos Bibles littéraires. Oui, j'ai utilisé le pluriel, vous allez tout comprendre, accrochez-vous. Allez, c'est parti pour la première partie avec la définition de la Bible littéraire. Instinctivement ou de rapide expérience, vous comprenez dans les grandes lignes quel est l'objet de ce document. La Bible littéraire est un document clé indispensable à l'élaboration des projets complexes. Prioritairement conçu pour les projets sériels, en série, la Bible littéraire peut aussi faire sens pour les longs métrages complexes, comme par exemple les films chorales, avec plusieurs personnages ayant chacun leur arc, ou encore les films séries, liant soit les personnages entre eux, soit les thématiques entre elles. Avant de rentrer dans le détail pratique et concret de la Bible littéraire, voici une définition. La Bible littéraire décrit en détail l'univers, l'intrigue, les personnages, le ton et le thème d'une fiction audiovisuelle, qu'elle soit unitaire ou sérielle. Ce document de référence décrit et détermine les éléments nécessaires à la réalisation d'un projet audiovisuel. La Bible littéraire est préparée en collaboration avec les équipes d'écriture et de production en phase de pré-production. Je vous invite à réécouter l'épisode 5 pour bien avoir en tête les phases de production. C'est un outil référentiel clé qui sert deux objectifs. Premièrement, un objectif de création en tant que document référentiel pour les équipes techniques et artistiques travaillant sur le projet. C'est la Bible littéraire artistique. Deuxième objectif, un objectif de production en tant que complément pour la recherche de financement. C'est la Bible littéraire commerciale, celle qui doit aller droit au but pour permettre de convaincre les financeurs du projet. Pour illustrer par une image l'importance de la Bible littéraire, je vous invite à imaginer l'illustration suivante. Imaginez que votre projet final est un magnifique train doté de plusieurs wagons. Chaque wagon peut soit représenter une couche narrative, soit un épisode pour une série, soit un mélange des deux selon la complexité de votre projet. Pour que ce train soit solide, fiable et puisse rouler le plus loin et longtemps possible ou simplement être en capacité d'atteindre son objectif, il doit circuler sur des rails adaptés, parfaitement conçus et tout aussi solides et fiables. Eh bien, ces rails sont la Bible littéraire. La Bible littéraire représente les fondations permettant la construction d'une narration complexe, que ce soit pour un projet unitaire ou sériel. Ce qui détermine la réalisation de la Bible littéraire, c'est la complexité narrative du projet audiovisuel porté. Ainsi, dès qu'un porteur conçoit une histoire narrativement riche et complexe, l'exercice de réaliser une Bible littéraire sera indispensable. La Bible littéraire est aussi un choix d'expression formidable pour l'auteur porteur du projet, qui peut ici jouer de ses talents d'écriture et de conteur d'histoire pour persuader et convaincre de l'authenticité et de la forte valeur de son projet. La forme compte autant que le fond,
Et dans la version initiale, tout est possible. La conception de la Bible littéraire permet aussi 2 vérifications cruciales sur le projet. Première vérification, sa conception met à l'épreuve les porteurs du projet sur leur réflexion et anticipation de tous les enjeux qu'une narration implique, comme par exemple la valeur maîtresse du projet, le thème universel qu'elle représente, la psychologie des personnages, pour par exemple éviter que tous les personnages soient identiques, comme issus du même moule avec le même type de langage, le même type de comportement, le même type de milieu social, bref, des clones psychologiques qui changent simplement d'apparence physique. Ça vous rappelle rien ? En écrivant la Bible littéraire, le ou les auteurs vont pouvoir tester la solidité de leur projet et sa viabilité. Deuxième vérification, la Bible littéraire permet à la production de vérifier si les porteurs du projet sont assez solides pour écrire tout le projet. Si la réalisation du document pose problème dès le départ, c'est déjà un indicateur fort pour la productrice. La productrice pourra alors proposer une solution d'équipe d'écriture pour accompagner la réalisation de la Bible littéraire. Mais cela déclassera les auteurs initiaux de créateurs du projet, puisque non producteur de la Bible littéraire. L'autre vérification de production que permet la Bible littéraire, c'est l'adaptation de la bonne stratégie de production, car la Bible permet de bien mesurer la complexité du projet et par conséquent sa durée à la fois de fabrication, de production et de longévité dans le marché audiovisuel. Et pourquoi pas aussi une réflexion sur les produits dérivés. Deuxième partie, qui conçoit la Bible littéraire ? La Bible littéraire connaît plusieurs évolutions avant sa forme finale de rail de votre train. La Bible littéraire initiale est idéalement conçue par le porteur du projet. C'est un document soumis à droit d'auteur. Par conséquent, si le porteur du projet se dit ou se donne le statut d'auteur, il doit concevoir la première Bible littéraire. Sans quoi, cette personne n'est pas auteur mais simplement apporteuse d'idées à développer et n'aura pas de droit d'auteur sur la Bible littéraire qui sera réalisée par d'autres vrais auteurs. En supplément du scénario, la Bible littéraire permet d'asseoir l'univers global du projet audiovisuel dans sa vision narrative la plus poussée et complexe possible. C'est par cet effort intellectuel que l'auteur porteur du projet peut sécuriser son style, sa plus-value sur le projet. Pour protéger au maximum son projet et ses idées formalisées, un ou bien une auteure de scénario doit être en capacité de concevoir la Bible littéraire initiale du projet. Cela permettra à la fois de bien protéger son statut d'auteur-concepteur et aussi d'avoir une voix conséquente au chapitre du développement artistique global du projet. Pour être capable de produire ce document, cela demande une vraie capacité d'analyse et de compréhension fine des projets audiovisuels, et pas seulement savoir écrire un scénario. Des méthodes existent pour accompagner ce travail, mais finalement quand on conçoit un projet et qu'on y réfléchit vraiment à fond, la grande majorité des auteurs-concepteurs sont en capacité d'écrire cette Bible littéraire, donc soyez rassurés. Attention, tout auteur ajouté dès le stade de la Bible littéraire aura des droits d'auteur sur tout le projet, y compris les épisodes qu'il ou qu'elle n'écrira pas, si c'est un projet en plusieurs volets ou une série, ou même un unitaire. C'est pourquoi il faut bien préparer la stratégie d'écriture en amont pour savoir qui conçoit la Bible littéraire, qui est auteur, co-auteur de la Bible littéraire. La productrice est là pour vous aider à trouver la meilleure solution en fonction de vos désirs d'implication dans le projet et aussi de vos capacités réelles d'écriture. Par conséquent, si vous êtes auteur, autrice, porteuse d'un projet original venant de vous, je vous invite à être très transparent dès le départ avec votre productrice pour l'élaboration de la Bible littéraire finale. Si la Bible littéraire initiale a déjà été difficile à produire, la productrice sera votre meilleur allié pour trouver la solution d'équipe d'écriture adaptée pour le besoin d'évolution de la Bible littéraire. La Bible littéraire correspond au rail de votre projet qui est le train. Si les rails sont bancals, tout le reste le sera aussi et le déraillement menacera alors votre projet. C'est une image simple mais gardez-la bien en tête pour comprendre l'importance de ce document. Ce n'est pas à prendre à la légère, c'est un vrai travail de fond, un travail d'introspection du projet pour ajuster les curseurs pour en faire un projet solide, viable et unique. Maintenant que la définition de la Bible littéraire est plus claire pour vous et que vous en comprenez mieux les enjeux en amont côté écriture et en aval côté production, découvrons ensemble les parties indispensables, aussi dites les parties substantielles de la Bible littéraire. Donc troisième partie, les parties substantielles de la Bible littéraire. Attention, ce sont des termes qu'on utilise pour briller en société, mais en fait ce sont les parties incompressibles, les parties minimum nécessaires pour avoir une Bible littéraire digne de ce nom, je dirais. Mais vous entendrez souvent parler des productions substantielles, des productions non substantielles. Détendez-vous, ça veut juste dire les parties essentielles, incompressibles,
qui sont donc obligatoires, et les parties non obligatoires. Donc, comme évoqué auparavant, la Bible littéraire revêt 2 utilités principales. La première utilité, c'est un document de référence clé pour la conception des projets audiovisuels complexes, qui s'adresse avant tout aux équipes artistiques et techniques pour vérifier à chaque étape d'avancement si le projet reste bien fidèle et cohérent à la Bible littéraire. C'est la Bible littéraire artistique, vos rails par rapport à votre projet. Deuxième utilité, c'est un autre élément de production qui permet la recherche de financement pour la productrice. C'est la Bible littéraire commerciale et donc elle n'a pas besoin d'avoir autant de détails que la Bible littéraire artistique. Par conséquent, la Bible littéraire peut avoir et même doit avoir 2 versions différentes. La version de la Bible littéraire artistique, qui est une version interne, qui sert les équipes artistiques et techniques. Cette version n'a pas de limite de volume, de nombre de détails et d'informations, et même au contraire, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, pour vraiment nourrir et guider au mieux les intervenants artistiques sur le projet. Sa conception doit toutefois être pensée pour rester un outil pratique de référence à utiliser et à consulter. C'est là où la productrice vous aidera grâce à son management des organisations, ou bien en impliquant un ou une showrunneuse qui vous aidera à structurer votre bible littéraire artistique référentielle pour les équipes. Cette version circule dans un cercle fermé d'équipes de fabrication, de création. De cette version riche et complète découle une version plus concentrée et adaptée aux besoins de la productrice pour aller chercher des financements. C'est la version de la Bible littéraire commerciale. Ici, pas besoin de donner tous les détails de conception de vos rails, mais les grandes règles pour rassurer les apporteurs de financement sur le projet. Cette version est assez codifiée car il faut aller à l'essentiel tout en étant rassurant et vendeur. Par conséquent, c'est par ce besoin de recherche de financement que découlent les parties substantielles, c'est-à-dire les parties incompressibles, les parties obligatoires de la Bible littéraire. Voici donc les parties substantielles d'une Bible littéraire, donc les parties obligatoires, maintenant vous le saurez. En premier, et c'est souvent dans cet ordre-là, je vous invite à le noter, vous pourrez retrouver la retranscription complète dans le dossier à télécharger avec l'épisode. Donc en premier, le pitch, en deuxième, l'argument, c'est le synopsis détaillé qui est écrit en mode storytelling, comment l'idée vous est venue finalement d'écrire et de concevoir ce projet. En troisième, le concept, l'idée originale en quelques lignes. En quatrième, le genre, le format et la cible. En cinquième, les personnages principaux et les secondaires récurrents avec leurs relations, les bases de leur évolution en cas de série feuilletonnante ou semi-bouclée. En sixième, les lieux. En septième, le ton, l'atmosphère et le style de la série. En huitième, l'arche narrative, c'est-à-dire la mécanique narrative qui tient l'histoire dans sa globalité. On l'appelle aussi la trajectoire de saison. Ici, on raconte toute l'histoire du début à la fin sans la découpe par épisode ou par film si c'est un triptyque par exemple. Et en 9, un épisode complet dialogué ou bien une séquence complète dialoguée, c'est la continuité dialoguée. L'épisode complet ou la continuité dialoguée en fin de Bible est indispensable pour asseoir la cohérence du projet entre les informations données dans la Bible littéraire et le scénario. C'est le premier épisode répondant à cet exercice, on l'appelle aussi le pilote. Ces parties sont incompressibles et représentent le minimum pour la Bible initiale, la toute première que le concepteur-auteur va devoir produire pour aller protéger ses droits et aller démarcher ensuite des producteurs et des productrices. Puis, ces parties vont former la structure de la Bible littéraire commerciale. Dans ce document, chaque receveur dispose des informations nécessaires pour savoir s'il peut se positionner sur le projet et aussi pour pouvoir le pitcher à son tour. Je vous invite à réécouter l'épisode 8 pour comprendre en fait l'importance de pouvoir repitcher des dossiers. Troisième partie, les parties non substantielles de la Bible littéraire. Maintenant, vous avez compris, les parties non substantielles, ce sont les parties qui viennent enrichir les données de la Bible littéraire commerciale. Et là, il n'y a pas de limite. L'idée, c'est d'être le plus riche, complet possible selon la complexité du projet. Les parties non substantielles, donc les parties complémentaires, sont souvent là pour accompagner les équipes d'écriture et de réalisation pour répondre à leurs besoins de guidance dans l'avancement de leur travail. C'est un véritable outil de travail inspirant et guidant. La Bible littéraire artistique est le cahier des charges de l'équipe technique qui va permettre la réalisation du projet. Ces parties supplémentaires sont laissées à la liberté de l'auteur-concepteur selon la complexité du projet. On peut par exemple avoir toute la liste des personnages, un tableau plus complet des relations des personnages entre eux, ou encore un ou plusieurs arbres généalogiques, une cartographie des lieux ou des territoires, une frise chronologique, des références aux langues et aux cultures des personnages, etc. Tout élément qui vient renforcer l'identité artistique du projet et qui renforce l'aspect référentiel de la Bible littéraire.
En tant que porteur de projet, auteur-concepteur de projet, faites-vous confiance et vous saurez très vite ce qui peut vraiment alimenter cette version enrichie de la Bible littéraire. Toutefois, je vous invite à y réfléchir avec votre productrice pour éviter l'épuisement et penser aux éléments stratégiquement indispensables selon la typologie de production de votre projet. Ici encore, votre productrice reste une alliée de taille pour vous accompagner dans l'élaboration de ces éléments si c'est encore nouveau pour vous ou tout simplement pour optimiser au maximum votre espace et votre temps de travail pour réaliser la Bible littéraire artistique finale. Et en plus, souvent, ce sont de très beaux documents. J'ai eu la chance de travailler avec des auteurs-concepteurs très créatifs et prolifiques et ça peut donner vraiment des objets magnifiques à consulter, à utiliser. 4e partie, les usages de la Bible littéraire. Maintenant, on va parler des usages et aussi des enjeux juridiques de la Bible littéraire. Comme évoqué au début de l'épisode, la Bible littéraire représente un enjeu stratégique de sécurisation du droit des auteurs sur un projet. C'est pourquoi, si vous êtes auteur, porteuse du projet, je vous encourage vivement à réaliser seul ou avec votre équipe restreinte d'écriture une première version de la Bible littéraire la plus riche possible afin de la déposer, de la protéger, avant tout envoi à une société de production. Vous pourrez même ajouter sur la page de garde du document que vous enverrez aux sociétés de production pour vous faire produire le numéro de dépôt de votre Bible. Vous pouvez faire vos dépôts sur e-dépôt, donc c'est E-6 DPO. Vous aurez le lien dans le document rattaché à l'épisode et aussi en commentaire de l'épisode. Sinon, vous pouvez trouver une explication simple et complète de l'intérêt d'un tel dépôt et le lien pour le faire sur le site de la SACD. Cette démarche vous protégera en tant qu'auteur sur le projet, mais aussi le projet lui-même dans son originalité. C'est pourquoi c'est mieux de déposer une Bible complète incluant une continuité dialoguée, même si elle sera retravaillée ensuite, car en cas de litige, vous pourrez plus facilement prouver le plagiat. Ensuite, vous pouvez prospecter pour trouver votre productrice. Une fois que c'est fait, la productrice vous fera ajuster la Bible et le scénario en cas d'unitaire. C'est tout à fait normal et la productrice se doit de vous exposer clairement les raisons de ce remaniement, des éléments de base, les délais et les conditions pour le faire. C'est souvent à ce stade qu'une option est signée, afin de permettre à la productrice et à l'auteur porteuse du projet de tester leur compatibilité de relation de travail à travers ce premier travail de réécriture. Attention, l'option est normalement rémunératrice. Si la productrice vous demande de suite de réécrire et qu'elle dispose du budget pour vous rémunérer pour cela et surtout pour bloquer l'option dans un temps donné. Toutefois, si la productrice n'a pas le budget, l'option est alors d'un délai assez court pour permettre à la productrice d'aller chercher des fonds d'écriture sur la base de votre travail initial, de la Bible littéraire initiale. En cas de succès de recherche de fonds, souvent l'aide est directement versée à l'auteur-concepteur pour pouvoir écrire la version finale. Et ensuite, une nouvelle option est signée, puisqu'il y aura eu rémunération pour ce nouveau travail, pour passer à l'étape suivante. Ces étapes stratégiques d'utilisation de la Bible littéraire et les enjeux juridiques qui sont liés sont très importants à comprendre, car autant c'est facile de faire entrer un nouvel auteur sur le travail de Bible littéraire, autant c'est très difficile de l'en sortir. Alors soyez très vigilants sur qui sont les auteurs de la Bible littéraire et qui peut avoir la main là-dessus. Conseil important pour les auteurs-concepteurs, faites-vous accompagner par un agent ou un avocat ou une guilde pour vous aider au mieux dans l'anticipation de la protection de vos droits et surtout pour sécuriser votre relation de travail avec la société de production. Sur mon site internet, je propose une charte de collaboration que j'ai souvent utilisée et qui m'a beaucoup aidé pour sécuriser à la fois l'auteur-concepteur mais aussi la productrice dans cette première phase de collaboration quand on ne se connaît pas encore. C'est simple, efficace et gagnant-gagnant pour bien commencer une relation de travail saine entre production et créatif. Toutefois, la plupart des productrices savent avoir la pédagogie pour vous accompagner dès le départ et apprendre à se connaître et aussi apprendre à travailler ensemble. Je ferme cette parenthèse. Revenons à l'enjeu juridique pour insister encore sur l'importance de qui seront les co-auteurs de la Bible. Tout l'enjeu est d'être un auteur de la Bible littéraire, car c'est bien la Bible littéraire qui servira de guide, de rail, pour la série à venir ou le grand projet complexe à venir, mais ce sont certainement d'autres auteurs qui écriront les épisodes ou là où les continuités dialoguées finales avant la réalisation. Et ces derniers n'auront des droits que sur les épisodes écrits ou que sur leur partie écrite, tandis que les auteurs de Bible littéraire ont des droits sur tout ce qui va être écrit après l'élaboration de la Bible littéraire. C'est pourquoi c'est très important de faire attention à qui
est co-auteur de la Bible littéraire. C'est pourquoi il faut être très vigilant sur qui est co-auteur de la Bible littéraire et bien mesurer aussi l'importance et l'apport des co-auteurs de la Bible littéraire pour mesurer au plus juste les parts de droits d'auteur sur le projet dans sa globalité. Voilà pour cet épisode encore riche. Dans le dossier gratuit qui est rattaché à l'épisode, vous trouverez une checklist de base pour vous aider dans l'élaboration de votre Bible littéraire. Avec 7 parties, cette checklist vous aidera à respecter les limites de l'exercice. Notez aussi que la Bible littéraire initiale que vous allez envoyer aux sociétés de production ne doit pas dépasser 15 pages, avec une taille de texte confortable pour la lecture, donc pas de triche. C'est-à-dire une taille de police comprise entre 10 et 12. C'est une contrainte saine car cela permet d'aller à l'essentiel et d'être efficace, clair et impactant tout de suite. Rappelez-vous de l'épisode 8, quand vous envoyez un dossier de présentation, quel qu'il soit, vous n'avez en réalité qu'une seule chance pour qu'il soit lu et sélectionné. Donc comprenez les contraintes de l'exercice comme une opportunité d'être plus efficace et plus reçu. Par contre, pour le dépôt et la protection, vous pouvez déposer la Bible littéraire la plus enrichie que vous avez. Là, il n'y a pas de limite et ça vous sécurisera au maximum après sur le travail que vous allez élaborer avec la société de production que vous trouverez avec votre Bible littéraire condensée, qui est la Bible littéraire commerciale que vous essayerez de faire de votre côté sans production, le temps de trouver une société de production. Voilà, je m'arrête ici pour cet épisode 11 sur la Bible littéraire. J'espère que ça vous a éclairé sur le travail et que cela représente vraiment et surtout les enjeux techniques et juridiques liés à ce document très précieux et qui est aussi souvent un très beau document. Je voulais vraiment le rappeler parce que dans mon parcours j'ai eu la chance de travailler avec des auteurs vraiment formidables, des vrais créatifs, des vrais artistes et qui ont fourni des bibles littéraires magnifiques. Malheureusement je peux pas vous les partager parce que ce sont des projets qui sont encore en cours de recherche, de production et de financement. Néanmoins je trouve que ce sont des objets très beaux qui mériteraient d'être plus vus par le grand public pour mesurer justement tout ce travail qu'on n'arrive pas à bien concevoir qu'il y a en amont de conception, d'écriture, avant la production de séries extraordinaires ou même de films extraordinaires. Donc voilà, je voulais vraiment féliciter la plupart des auteurs, concepteurs, créateurs qui font un travail exceptionnel et je vous remercie, ils se reconnaîtront, de m'avoir permis de lire et de vous accompagner sur l'élaboration de bibles qui sont à mes yeux des vrais petits bijoux. Voilà. Abonnez-vous maintenant, pensez à liker cet épisode pour me soutenir dans ce travail de transmission et pensez à partager aussi l'épisode à celles et ceux qui pourraient en avoir besoin pour comprendre ce qu'est la Bible littéraire. 2 petits mémos avant de conclure encore. Mémo numéro 1. En tant qu'auteur-concepteur, concevez une première Bible littéraire détaillée, donc la plus riche possible, pour que vous puissiez la protéger via e-dépôt avant tout envoi à une société de production et même tout envoi à un co-auteur ou une aide d'écriture dans la Bible littéraire et même à n'importe quel guichet d'aide à l'écriture. Ce sera votre meilleure protection pour votre création. Mémo 2, une fois que la protection est faite, faites-vous aider par votre productrice pour la Bible littéraire finale. Elle reste votre meilleur allié pour la concevoir et surtout vous aider à l'organisation de sa conception. Ah oui, et un dernier conseil, si vous souhaitez lire des projets soutenus pour étudier leur conception, rendez-vous sur la scénariothèque du CNC. C'est une très bonne source d'apprentissage pour comprendre cet exercice et pour voir aussi des premières bibles littéraires qui peuvent circuler parce qu'elles sont déjà produites ou entre les mains des productions donc surprotégées. Amusez-vous dans ce que vous faites, faites-vous confiance aussi en tant qu'auteur, concepteur de projet, vous trouverez le bon chemin pour concevoir votre Bible littéraire initiale à déposer et à protéger. Et surtout, faites-vous aider. Il y a de très bonnes guildes pour ça et il y a beaucoup de soutien aussi autour de l'écriture et de la conception. Lisez un maximum de Bibles et à très vite pour la suite dans Recettes de prod, les bons conseils. Merci!